On va prier. Notre Dieu et Père, encore merci ce matin de nous avoir réunis autour de ta parole, autour de Jésus-Christ, Père. Merci pour ta grandeur et ta bonté. Nous prions, Seigneur, pour les enfants ce matin qui vont encore recevoir ta parole. On veut persévérer à prier pour eux, Seigneur, que dans ce monde chaotique et perdu, ils puissent trouver dès leur plus jeune âge en Jésus-Christ le rocher, le phare, Seigneur, qui les guide et qu'ils puissent s'accrocher à toi. Merci pour ta fidélité envers eux, Seigneur. Nous savons que tu réponds à nos prières. Et pour nous encore ce matin, conduis-nous dans ta parole, parole que nous voulons serrer dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Merci parce que là encore, Seigneur, nous pouvons compter sur toi, malgré nous-mêmes. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors on retourne ce matin en Proverbes chapitre 17, du coup. Vu qu'on n'a pu que l'effleurer seulement dimanche dernier. Bon, on fera encore que l'effleurer aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et donc on va relire à partir des versets 7, à partir du verset 7, pardon. À partir du verset 7 jusqu'à la fin, on va relire ce proverbe 17, et puis on avancera de verset en verset, on ne prendra pas tous les versets, mais quelques versets dedans. Donc proverbe 17, à partir du verset 7. 17, 7. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Où qu'il se tourne, il a du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Verset 13, celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé ? À acheter la sagesse ? Mais il n'a pas de sens. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. L'homme, dépourvu de sens, prend des engagements. Il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir la voie de la justice. La sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Voilà, donc comme on l'avait dit la dernière fois, voilà, le livre des Proverbes, il passe d'un sujet à l'autre parfois, c'est comme ça. Mais c'est un livre que le Seigneur a inspiré pour nous guider aussi dans la vie, en nous donnant des leçons et de l'instruction. Il nous est dit au début des Proverbes que celui qui veut augmenter sa sagesse, sa connaissance, eh bien, qu'il prenne connaissance justement des Proverbes, qui sont écrits par des hommes, mais conduits par le Seigneur et inspirés de lui, pour nous guider. Ici, le premier verset qu'on a lu, c'est le verset 7.
Et il dit que les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, et combien moins à un noble les paroles mensongères. Alors, encore une fois, je le répète, mais l'insensé dans la Bible, ou le méchant dans la Bible, c'est pas toujours ce que nous on appelle être insensé ou être méchant. Il y a un portrait immense qui se dégage des proverbes, de l'insensé ou du méchant, ou du moqueur parfois. Ce sont des termes qui intervertissent un peu, on peut les intervertir. Voilà. Le méchant, l'insensé, c'est de manière générale celui qui décide de faire sa vie sans tenir compte de la vie de Dieu. Ce que dit Dieu ne l'intéresse pas, et il décide de faire sa vie selon sa propre volonté, selon ses propres désirs, selon ce qu'il aime lui, selon ce qu'il a envie lui, d'accord ? Et il ne tient pas compte des commandements, des lois, des préceptes de l'Éternel. C'est malheureusement beaucoup trop de monde, dont parfois nous sommes les premiers. Mais voilà, c'est celui qui est un insensé. Celui qui est un insensé. Il met Dieu de côté. Et il dit ici que les paroles distinguées ne lui conviennent pas. Et inversement, un noble, alors dans ce proverbe, on voit que le noble est celui qui suit la justice, celui qui marche avec droiture. Il n'est pas question de noblesse ici, comme avec de la royauté, où voilà, il y a des castes dans la société, entre le pauvre, le paysan, et puis le noble qui a son titre de noblesse qu'il a pu acquérir à un moment donné. C'est pas du tout ça dont il est question. Le noble ici, c'est celui qui est noble de cœur devant le Seigneur, devant Dieu. C'est-à-dire celui qui a une noblesse devant Dieu, celui qui marche avec justice et avec droiture, avec honnêteté devant le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il y en a qui ont préféré rester dans les ténèbres plutôt que de venir à la lumière. Le noble, c'est celui qui marche dans la lumière. Il n'a pas peur de marcher au grand jour, devant tous, et de vivre sa vie aux yeux des autres hommes, parce qu'il marche dans la droiture. Il marche selon ce que le Seigneur attend de lui, dans sa volonté. Il n'est pas parfait, mais quand il tombe, il l'avoue, il le confesse, et il se relève. Il marche dans la lumière. Donc le noble ici, c'est cela, le portrait du noble, dans les proverbes, notamment dans le proverbe 17, en tout cas. C'est ce qu'on trouve ici. Et il dit que à celui qui est noble et qui marche dans la droiture, forcément les paroles mensongères, ça ne convient pas. S'il y a une incompatibilité entre le fait de marcher dans la lumière en tant qu'enfant de Dieu et à côté le fait de dire des mensonges. Dans la parole de Dieu, le mensonge est quelque chose qui est fortement réprouvé par le Seigneur, même si dans notre société actuelle, c'est quelque chose qui est devenu plus que banal et sans importance. Sans importance. On peut mentir pour des bonnes causes, on peut mentir pour ceci, pour cela. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Mais dans la parole de Dieu, au contraire, le mensonge est quelque chose d'extrêmement grave. Il nous est dit que Satan est le père du mensonge. C'est quand il est venu voir Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a commencé à mentir. Mais non, vous ne mourrez point, n'est-ce pas ? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. C'est le père du mensonge. Il y a des passages aussi où il nous est dit, notamment dans l'Apocalypse, que les menteurs finiront dans les temps de feu. Donc le mensonge est quelque chose de grave. Et il est contraire à la droiture, à l'honnêteté, à la justice. On a vu ce matin avec Rémi que Dieu, c'est l'Éternel, notre justice, celui qui est juste. Et le Seigneur Jésus, sur la croix, a acquis pour nous cette justice. Il nous la donne. Quand on devient enfant de Dieu, on doit marcher dans la justice, de manière juste, honnête, en éloignant tout mensonge. Tout mensonge. On saute au verset 9, il nous est dit au verset 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Il y a le rapporteur, au verset 2, enfin la deuxième partie du verset, c'est le rapporteur.
Et tu sais, un tel, il a fait ceci, il a fait cela, et elle a fait ceci, elle a fait cela, et celui-ci, il a fait ceci, il a fait cela. Hein? Ce que nous dit ce proverbe, c'est que celui qui cherche l'amour préfère couvrir la faute, hein, que de la rappeler sans cesse, publiquement, aux autres. Ce n'est pas une manière de faire. Alors après, bien évidemment, il y a parfois, malheureusement, et on le voit dans le Nouveau Testament, parfois des disciplines d'église qui doivent s'exercer envers certains qui vivent dans le péché et qui ne veulent pas en sortir. Hein. Donc là, c'est obligé d'être dit. Mais de manière générale, nous ne sommes pas là pour rappeler les fautes les uns des autres, mais nous sommes là pour nous aimer les uns les autres. Hein. Et celui qui est l'accusateur des frères, il y en a un dans la parole de Dieu. Encore une fois, c'est le même que celui qui est le père du mensonge. C'est Satan. Il est appelé l'accusateur des frères. C'est celui qui se tient devant Dieu pour nous accuser. On a l'histoire de Job, par exemple, dans la Bible, où on nous apprend que Satan se présente devant Dieu et vient accuser Job. Et encore un mensonge d'ailleurs. Hein, mais il vient accuser Job. Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job, comment il est droit? Et Satan lui dit, oui, mais non, mais il est droit uniquement parce que tu le bénis. Si tu le bénissais pas, crois-moi, il te maudirait, etc., etc. Hein, on connaît l'histoire. Mais c'est celui qui est l'accusateur. Celui qui est l'accusateur. La Bible nous dit que chacun d'entre nous, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Satan se charge de nous accuser devant Dieu. Et Jésus-Christ, si nous sommes enfants de Dieu, Jésus-Christ est cet avocat qui s'interpose, hein, et qui plaide pour nous, en notre faveur. Il est notre avocat. Alors si Satan se charge de nous accuser devant Dieu, ne nous chargeons pas, nous, d'accuser les frères et sœurs, mais cherchons plutôt à imiter notre Sauveur et à être celui qui apporte la paix, celui qui apporte l'amour, hein, celui qui couvre la chose. Et vous avez ce beau verset 10, moi je l'aime beaucoup. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. 100 coups, c'est beaucoup quand même. Hein. Quand même, il en faudrait peut-être moins. Ouais, 100 coups, non, 100 coups. Et ici, on a le portrait de deux hommes, comme c'est toujours le cas dans les proverbes. Hein. On a toujours deux hommes qui sont en contradiction l'un avec l'autre, toujours celui qui marche avec le Seigneur et celui qui veut faire sa vie sans Dieu. Mais l'homme intelligent ici, c'est celui à qui il suffit d'un mot pour être repris. Un mot pour revenir, on va dire, dans le chemin du Seigneur, pour remarcher de manière droite. Alors que l'insensé, il a beau prendre 100 coups, il ne change pas sa voie. Il reste un insensé à marcher sans le Seigneur. Et prions le Seigneur d'être le premier homme et pas le deuxième. Enfin, dans l'autre sens du coup, mais voilà. Hein, d'être celui à qui il suffit d'un mot de la part du Seigneur pour revenir auprès de lui. Et non pas l'insensé à qui Dieu donne un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 100 coups, et qui persévère à marcher sans lui, qui persévère à garder un péché, à garder quelque chose où on le sait très bien parce que le Seigneur nous le montre, ça n'est pas selon sa volonté, ça ne le glorifie pas, ça n'est pas ce qu'il veut pour nous. On le sait, il nous l'a montré, et on est à 85 coups, 90 coups, 100 coups, 200 coups, 300 coups, mais on persévère. Ce n'est pas bon. L'homme qui a de l'intelligence, c'est ce que dit la Bible, hein. Vous pouvez faire les tests de QI que vous voulez, c'est pas comme ça qu'aujourd'hui est calculé l'intelligence. Hein. Mais la Bible dit que l'homme intelligent, c'est pas une question de quotient intellectuel. L'homme intelligent, c'est celui qui écoute la correction du Seigneur, à qui il suffit juste une réprimande de la part de Dieu, pour marcher selon lui, pour confesser son péché. Hein. C'est fort quand même. Hein. On va au verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien
le mal ne quittera pas la maison. Ici, il est question de celui qui rend le mal pour le bien. Donc, c'est quand même quelqu'un qui nous fait du bien, et nous, on lui fait du mal en retour. Hein, c'est ce dont il parle ici. Hein, bon, on en connaît probablement, mais il y a une malédiction. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais ça s'appelle comme ça. Hein. Il y a une malédiction sur la maison de celui qui agit de cette manière-là. Le mal ne quittera pas sa maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, donc, il parle de celui qui rend le mal pour le bien, mais si vous allez par exemple en Romains chapitre 12, verset 17, le Seigneur va un peu plus loin. Romains 12, 17, jusqu'au verset 21. Le Seigneur nous encourage nous-mêmes, enfants de Dieu, à aller plus loin encore que juste pas faire du mal à ceux qui nous font du bien, mais il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ici, c'est l'inverse. C'est même plus encore. Hein. Il nous est dit que même quelqu'un qui nous fait du mal, on ne doit pas lui rendre le mal. On ne doit pas se venger soi-même. Hein. Et c'est ce que, on va dire, c'est ce que notre nature humaine a tendance à faire. C'est la première réaction de quelqu'un. Quand quelqu'un nous fait du mal, la première réaction, c'est de vouloir rendre l'appareil. Hein. Alors ça dépend des caractères, mais quand même, c'est un peu inscrit dans le cœur de l'homme. Et le Seigneur dit non. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi, dit le Seigneur, qui rend des comptes. C'est moi qui exerce la justice, ce n'est pas toi. Si on te fait du mal, eh bien toi, fais du bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si ton ennemi a faim, etc. Le Seigneur Jésus le dira aussi dans les évangiles. Hein. Si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue. Si on veut te forcer à faire tant de mille avec toi, ben, t'en fais le double. Hein. Voilà. C'est la loi de l'évangile. C'est la loi de l'amour en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est impossible sans le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus ne vit pas dans nos cœurs, nous ne sommes pas capables d'accomplir ces choses-là. Et même avec le Seigneur, parfois, nous avons un peu du mal, on ne va pas se mentir. Hein. Mais quand le Seigneur règne en nous et qu'il vit dans nos cœurs, nous sommes capables de cela. Le Seigneur Jésus est l'exemple parfait de celui qui n'a pas rendu le mal pour le mal, mais qui a béni ceux qui lui faisaient du mal. Hein, sur cette croix, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, pendant qu'il mourait sur cette croix, il payait pour les péchés de ceux qui étaient en train aussi de le crucifier. Hein. Il est mort pour eux aussi. Verset 14, commencer une querelle. On n'emploie plus trop ce mot aujourd'hui. Hein. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Donc le Seigneur nous donne encore une fois un proverbe de sagesse là. Et celui qui commence une querelle, une dispute, il ouvre une digue. Alors la digue, on est en bord de Méditerranée ici, on sait ce que c'est. Ouais, c'est pas là où il y en a le plus forcément, mais on en a, il y a des digues pour retenir l'eau qui arrive. Celui qui fait un trou dans la digue, alors là, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez fait des châteaux de sable avec les enfants. Nous, on en a fait quelques-uns là. C'est sûr qu'on essaye de construire une digue pour pas que la marée arrive et emporte le château, mais alors s'il y a un trou, alors là, c'est fini. Il suffit d'un moindre petit trou, l'eau elle rentre dedans, alors là, c'est terminé. C'est terminé. Et ici, c'est un peu ce qu'il est dit. C'est que commencer une querelle, on ouvre une digue, on ouvre une brèche, on ouvre un trou dans une espèce de forteresse, de muraille, si vous voulez. Et alors là, on est envahi. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Et nous sommes
Nous ne sommes pas appelés à commencer des querelles, mais au contraire, il est même conseillé ici de se retirer avant que la dispute s'anime. Alors, le mot dispute et animé en même temps, c'est... Bon, je ne sais pas s'il y a des disputes calmes, je ne sais pas si ça existe, mais il insiste dessus. Hein, c'est avant que la dispute s'anime. On sent que ça tourne au vinaigre, comme on dit en français. Hein, on sent que ça tourne pas bien. Avant que ça s'anime davantage, que des assiettes volent, retire-toi. Hein, retire-toi, dit la parole. Et encore une fois, c'est le portrait d'un homme qui cherche la paix. On l'a vu, on l'a lu dans Romains. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et parfois, il vaut mieux se retirer pour préserver la paix. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais on est bien d'accord que la fuite n'est pas toujours une solution. C'est temporaire. Hein. Ça empêche que la querelle, que la digue ne cède et que la querelle et que la dispute prennent des proportions qu'on ne peut pas gérer, ou qu'on regrettera, mais ça n'est pas une solution à long terme. Hein. Il y a le Seigneur qui veut intervenir pour que nous soyons réellement en paix dans notre cœur aussi. Parce qu'on peut très bien se retirer et ne pas être en paix dans notre cœur. Hein. Ce qu'il faut, c'est venir au pied du Seigneur. On se retire pour aller au pied du Seigneur. Et là, devant le Seigneur, on dépose notre colère, on dépose nos amertumes, nos rancunes, tout ce qui peut créer ces querelles, nos jalousies, peu importe tout ce qu'il y a dans notre cœur, mais on les dépose à ce moment-là au Seigneur. On se décharge sur lui. Et lui nous donne la paix. La paix, nous dit la Bible, qui surpasse toute intelligence. La vraie paix du cœur. Ça, c'est la solution. Ensuite, au verset 15, il nous parle encore une fois de la justice et de notre manière de vivre et de réagir et d'interagir les uns avec les autres. Alors là, il est question vraiment de juridique. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste, c'est le monde à l'envers. Bon, c'est le monde dans lequel on vit, mais c'est le monde à l'envers. Sont en abomination à l'Éternel. Et l'Éternel aime, encore une fois, celui qui est noble de cœur, celui qui marche avec droiture, celui qui n'accepte pas d'être corrompu à droite et à gauche, celui qui ne fait pas de favoritisme et d'acception de personne. C'est ce qu'il est écrit dans la parole. Celui qui traite chacun selon la justice, selon la vérité, selon la réalité des choses, mais qui n'a pas égard aux personnes, par rapport à leur rang, par rapport à leur statut, par rapport à l'amitié, par rapport à d'autres choses. C'est celui qui est équitable envers tous, et qui est juste dans ses propos, qui est juste dans ses jugements, qui est juste dans ses réactions aussi. Alors au verset 16, un peu d'humour, dans les proverbes il y en a pas mal, un peu d'humour de la part du Seigneur. Il dit finalement, l'insensé, celui qui n'a pas de sens, qui n'est pas sage, à quoi lui servirait d'avoir de l'argent? Est-ce que ça lui servirait à acheter de la sagesse? Mais comme il n'a pas de sens, comme c'est un insensé, même pas il va penser à acheter la sagesse. Elle ne s'achète pas avec de l'argent en fait, de toute façon. Mais même s'il pouvait, de toute manière, étant un insensé, il n'y pensera pas. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais bien évidemment, on ne peut pas acheter la sagesse. On pourrait avoir tout l'argent du monde, la sagesse ne s'achète pas. De toute manière. Le Seigneur fait de l'humour ici, justement. Mais on ne peut pas acheter. Parce que la parole nous dit que Jésus-Christ est notre sagesse. Celui qui a été fait pour nous, sagesse. C'est le Seigneur Jésus. Et on n'achète pas le Seigneur Jésus. Nous n'aurions rien à offrir qui a assez de valeur pour acheter le Seigneur Jésus. Mais au contraire, lui-même a donné sa vie. Pour nous acheter, nous. Pour nous racheter. Pour racheter nos fautes. Pour racheter nos péchés. Lui a donné sa vie. Lui, il a la valeur de le faire. Le pouvoir et le prix. Mais nous ne possédons rien que nous puissions donner pour acheter quoi que ce soit de la part de Dieu. Et cela nous ramène à notre humilité, à notre petitesse devant le Seigneur. Nous devons nous souvenir que tout ce que nous avons est par grâce. Nous n'avons rien acheté de la part de Dieu.
la sagesse, mais nous étions des insensés comme les autres. Hein. Paul le dit aussi dans ses épîtres, et nous étions de leur nombre, et nous étions comme eux, parce que nous vivions sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Nous n'avions pas l'intelligence d'y penser, et même si nous y avions pensé, nous n'avions pas les moyens d'acheter quoi que ce soit de la part de Dieu. Donc tout ce que nous avons est vraiment par grâce, et par pure grâce de la part de Dieu. Au verset 17, vous avez ce beau verset encore. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Alors peut-être que parfois on a du mal à faire la différence entre ami et frère, mais ici, il en fait une. Il en fait une, ou en tout cas, le véritable ami, il ne devrait pas y en avoir. Mais aimer en tout temps, ça c'est quelque chose. En tout temps. En temps facile, en temps difficile. Quand ça va pas. Quand c'est facile ou pas, aimer en tout temps. C'est ce que dit la Bible d'un véritable ami. Et quand le malheur est là, c'est pas un petit mot, vous savez, le malheur c'est pas juste je vais pas très bien aujourd'hui, j'ai un coup de mou, c'est le malheur. Job a vécu, on peut pas ne pas le prendre en exemple avec les amis là pour le coup, le pauvre, mais Job a vécu ce qu'on appelle réellement du malheur. Il a perdu ses enfants et tout le reste, mais bon, le pire c'est quand même les enfants. Il a vécu le malheur. Et les amis qui sont venus ne se sont pas nécessairement montrés des frères. Mais bon, on ne va pas refaire toute l'histoire de Job. Mais quand on est dans le malheur, l'ami se montre un frère. Les amis selon ce monde, quand on est dans le malheur, ils disparaissent. C'est ça qui se passe. C'est la vérité. C'est quand on est réellement dans le malheur, ils disparaissent. C'est le silence. On n'entend plus parler d'eux. Ils savent qu'on va pas bien. Ça, ils le savent. Ils savent qu'on est dans le malheur. Et tout d'un coup, ils ne sont plus là. Mais l'ami selon le Seigneur, quand il y a un malheur, c'est un frère. Et bon, dans des relations familiales normales, encore une fois, on est dans une humanité qui n'est pas normale parce que corrompue par le péché, mais dans des relations familiales normales, si notre frère est dans le malheur, on prend la voiture et on y va. Je ne sais pas vous, comment vous réagiriez, mais normalement c'est ça qu'on fait. On prend la voiture et on y va, même s'il habite à l'autre bout de la France. Parce que c'est notre frère. La question ne se pose pas. Et voilà, ça c'est réellement l'ami que décrit la parole de Dieu. C'est l'ami que nous devons être, les uns pour les autres, en Jésus-Christ. C'est quelque chose de fort, et le meilleur ami, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Encore une fois, nous le savons. C'est l'ami qui, lui, il a fait plus que prendre la voiture pour traverser la France. Il a quitté le ciel et il est venu vivre parmi nous parce qu'il nous a aimés. Et la Bible dit qu'il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Il a partagé notre condition humaine sans le péché. Mais à part ça, il a partagé la même condition humaine que celle que nous vivons. Il sait ce que c'est que de vivre en tant qu'être humain sur cette terre. Il le sait. Il sait ce que c'est que d'avoir faim, il sait ce que c'est que d'avoir soif, il sait ce que c'est que d'avoir chaud, de transpirer, d'être fatigué aussi, d'être épuisé même. Il sait ce que c'est. Il a même connu l'angoisse, il nous est dit. Donc il sait ce que c'est que d'être un être humain. Il le sait. Et il a partagé notre condition et il est venu nous chercher. Il a quitté le ciel parce que nous étions dans le malheur. Nous sommes dans le malheur du péché. Cette humanité est plongée jusqu'à la fin dans le malheur du péché. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus reviendra. Changer tout ça, pour toujours. Mais voilà, nous sommes perdus dans le malheur, et le Seigneur Jésus, l'ami parfait, qui se montre un frère, est venu nous chercher. C'est un exemple à suivre pour nous, dans nos relations aussi les uns avec les autres. On va s'arrêter là ce matin, peut-être qu'on terminera une autre fois le proverbe 17. Mais que le Seigneur nous encourage à méditer sur ces proverbes, il y a de la profondeur dedans, il y a de la richesse. Il nous parle très souvent, voire exclusivement, du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous. En plus d'être un phare qui nous dirige et qui nous montre comment nous devons vivre sur cette terre.
Il nous montre l'exemple du Seigneur Jésus que nous devons suivre. Et que nous puissions, les uns pour les autres, savoir marcher avec noblesse de cœur, comme c'est écrit dans la parole. Être des nobles selon Dieu, marcher dans la droiture, parler selon la vérité, parler en transparence, vivre aussi en transparence, vivre dans la lumière, marcher dans la lumière du Seigneur Jésus. Et que nous puissions nous montrer les uns pour les autres des frères dans le malheur, et pas des amis selon ce monde qui disparaissent quand ça ne va pas. C'est que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve, et surtout qu'il travaille nos cœurs, parce que nous avons besoin de lui, pour qu'il nous transforme à l'image de Jésus-Christ, lui qui est l'ami parfait. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ces proverbes. Seigneur, c'est vrai que dans un seul chapitre, il y a tellement de choses. Mais Seigneur, s'il y a tant de choses, c'est parce que dans notre vie, le péché a détruit tellement de choses, tellement de domaines, de nos êtres, de nos âmes, de nos vies, que nous avons besoin, Seigneur, dans chaque circonstance, et pour chaque chose de nos vies, de ta lumière, et d'être conduits par toi. Seigneur, plus nous méditons ta parole, ces proverbes, plus nous voyons combien nous sommes détruits par le péché et combien nous sommes tordus. Mais Seigneur, nous pouvons compter sur ta grâce, nous pouvons compter sur tes bontés et tes compassions qui se renouvellent envers nous chaque matin. Seigneur, façonne-nous à l'image de Jésus-Christ, Père. Aide-nous à comprendre ta volonté à travers ces proverbes, à travers ta parole. Aide-nous à marcher selon toi, Seigneur, comme tu le veux, dans la lumière. Seigneur, que nous puissions manifester que nous sommes nobles de cœur devant toi. Nous te bénissons encore ce matin et nous voulons te rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration, parce que Seigneur, toi seul en es digne. Non pas un homme, non pas une église, une religion ou qui que ce soit, mais Jésus-Christ est digne de recevoir notre vie et notre louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus d'être cet ami, ce frère. C'est beaucoup plus que ce qu'on mérite, Seigneur, largement. Mais c'est ton amour qui se manifeste. Merci Seigneur, et nous voulons proclamer encore en retour que nous t'aimons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.